Cinquième méditation, méditation du geste. Le geste, comme la respiration, est de l'ordre du flux, donc éminemment proche du phénomène de l'esprit, qui est également flux. Ce sont le tai chi et le qigong qui ont popularisé la méditation en mouvement. Mais des pratiques telles que les rituels, la liturgie ou la danse méditative en sont aussi des exemples. Je trouve un endroit calme et spacieux et je mets des vêtements amples et confortables. Debout, les pieds parallèles, légèrement écartés, je m'ancre dans le sol, je sens tout mon poids sous la plante des pieds. Je déverrouille les genoux en leur faisant décrire des cercles, les pieds bien à plat par terre. Je libère le bassin, les mains sur les hanches, par un mouvement circulaire. Je détends les épaules en leur faisant faire un mouvement d'aviron. J'allège la nuque par de petits mouvements sans aucune énergie. Je joue un peu à l'algue, le corps complètement souple, accroché au rocher par les pieds. Je vérifie que toutes mes articulations sont libérées. Puis je reviens dans la posture de départ, les pieds bien ancrés, les genoux légèrement déverrouillés, le bassin légèrement basculé, comme si j'allais m'asseoir, les épaules tombantes et la nuque suspendue comme par un fil. Ma posture est immobile sans être rigide. Elle est fluide et bouge légèrement de quelques millimètres pour éviter la raideur. Je prends conscience de ma respiration qui gonfle et dégonfle mon abdomen. Seul l'abdomen est concerné par ce mouvement. Les épaules et la poitrine ne bougent pas. J'utilise à partir de ce moment l'expiration comme le moteur de chaque mouvement. Je prends de l'élan dans l'inspiration et je commence mon mouvement avec le début de l'expiration. Je termine le mouvement avec la fin de l'expiration. L'expiration est continue, fluide et puissante, même si elle est lente. À l'inspiration, je réalise les gestes de préparation ou de clôture d'un mouvement. À chaque inspiration, je bascule légèrement le bassin, comme si j'allais m'asseoir sur un tabouret à l'arrière. Cela me fait remplir le bas du dos avec la respiration. C'est de là que part la force du mouvement. Je fais un premier mouvement, comme de présenter ma main devant moi, la paume vers le ciel, pour offrir quelque chose. Je le fais sur l'expiration. À l'inspiration, je ramène la main vers le cœur en la refermant. Pour chaque mouvement que je fais, je l'accompagne du souffle avec régularité et fluidité. Je fais les mouvements comme au ralenti.
Le but de ces mouvements n'est pas la forme qu'ils ont, mais l'unité qu'il y a entre le geste physique et le geste pensé. Il ne doit y avoir aucun hiatus. Pour travailler l'unité du geste physique et du geste pensé, je procède comme ceci. Je choisis un geste simple, comme d'ouvrir les bras. Je l'imagine les yeux fermés. Je le réalise par la pensée sur l'expiration. Je le sens fluide et régulier. Je réalise ensuite le geste physique en le pensant. Et je vérifie que les deux gestes coïncident. J'invente de nombreux gestes en intégrant tout le corps. Je travaille sur leur régularité, leur fluidité, leur rapport à l'expiration et la coïncidence entre les deux gestes. Lorsque je fais ces gestes, je suis toujours dans la perception du corps, l'ancrage et la sensation du mouvement. Lorsque je peux réaliser ces gestes simples, avec cette qualité, j'essaie d'en faire deux simultanément. Par exemple, faire un pas en avant, en faisant un geste d'offrande avec les mains ouvertes vers le ciel. Lorsque je me suis familiarisé avec cette manière d'habiter mes gestes, j'improvise des chorégraphies simples en laissant agir la respiration. Plus je pratique et plus je sens qu'il y a du mouvement en moi qui veut s'exprimer, je me laisse aller à le réaliser en pleine conscience. J'observe mon activité mentale. Est-ce que le bavardage intérieur s'est calmé? Je profite de l'état dans lequel je suis.